sois heureux avec ce que tu as. Bonjour à tous, c'est votre frère Joël. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ et je viens ici vous apporter une courte exhortation sur un sujet qui est connu mais souvent qu'on a tendance à oublier, c'est le contentement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Soyez richement bénis. Et donc j'ai ici vous parler de ça. Sois heureux avec ce que tu as, sois heureux avec ce que tu es, parce que, en fait, dans notre monde rempli de convoitises, rempli de péchés, les gens sont envieux les uns des autres, les gens vont se comparer les uns aux autres. On va comparer non seulement ce qu'on possède, par exemple maison, voiture, etc., les biens matériels, avec ce que possèdent les autres, mais aussi qui l'on est. Alors moi, je suis dans telle catégorie sociale, par exemple, je ne suis qu'un ouvrier, et lui, c'est un cadre, on va envier le cadre. Le cadre va envier le patron va envier, je ne sais pas, le PDG d'une grande multinationale. Donc c'est un jeu sans fin. C'est un jeu sans fin, et c'est quelque chose qui détruit la vie des gens. Certains aussi vont même aller jusqu'à ne pas être satisfaits du mari ou de la femme qu'ils ont. Ils vont aller convoiter la femme du voisin ou le mari de la voisine. C'est quelque chose qui est très grave. Nous devons savoir, nous chrétiens, nous contenter de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Je ne veux pas dire par là que nous ne devons avoir aucune ambition. Mais c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important parce que tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier, le consumérisme, en fait, la consommation en trans, c'est quelque chose qui détruit des vies. Parce que les gens ne peuvent jamais être satisfaits, les gens ne peuvent jamais être heureux. Plus ils en ont, plus ils en veulent. Or, le chrétien, qui est guidé par la parole de Dieu, doit quand même avoir un minimum de sagesse dans sa vie. Aussi, c'est cela que je suis venu te rappeler aujourd'hui. Contente-toi de ce que tu as. L'apôtre Paul nous dit en Philippiens 4:11, l'apôtre Paul, pourtant il vient d'une famille riche, l'apôtre Paul n'était pas n'importe qui. Et il nous dit ceci, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. On ne peut dire que Amen. Moi-même qui te parle, j'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai eu pas mal d'argent, des périodes où j'ai été pauvre. Et curieusement, j'arrive à un certain âge et le bilan que je peux faire, ce que je peux te partager concernant mon expérience personnelle, c'est que ce n'est pas toujours dans les moments où j'ai eu le plus d'argent que j'ai été le plus heureux. Voilà, ça c'est mon témoignage personnel et je l'atteste ici. Vous voyez, quand on est vraiment dans le mécontentement, qu'on ne sait pas se satisfaire de ce qu'on a, on ne peut jamais atteindre nos ambitions parce qu'on est dévoré par des objectifs, on est dévoré par des buts. Et la parole de Dieu nous le déclare. La parole de Dieu nous enseigne cela. Si tu es chrétien, tu dois appuyer ta vie dans son entièreté, toute ta vie, pas seulement une petite portion, tu dois appuyer toute ta vie sur la parole de Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 31:2, le Seigneur nous dit, quel malheur pour vous, enfants désobéissants, vous faites des projets qui ne viennent pas de moi, c'est-à-dire qu'on ne consulte pas Dieu. Vous passez des accords contraires à ce que je veux, vous ajoutez une faute à l'autre, etc. Vous vous mettez en route pour l'Égypte, mais vous ne m'avez pas demandé mon avis. C'est ce que nous dit Dieu. Donc ça signifie que le chrétien doit se remettre à Dieu pour toute chose. Si tu es chrétien, que tu fais profession d'être chrétien, que tu dis je crois, j'ai la foi, tu dois t'en remettre à Dieu pour toute chose. Tu ne dois pas te laisser guider par, je ne sais pas, des envies passagères ou comment on peut dire, des lubies ou des caprices. Un chrétien ou une chrétienne, c'est quelqu'un qui a de la sagesse, c'est quelqu'un qui va s'en remettre à Dieu pour toute chose. Parce que nos ambitions personnelles, généralement, si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça finit toujours, ça tombe à l'eau. Tu vas aller droit à l'échec. C'est quelque chose que j'ai vécu au début de ma conversion. Je ne voulais pas vraiment me remettre à Dieu, je n'en faisais qu'à ma tête. Et à chaque fois, je me plantais, comme on dit, d'une manière familière. Je me plantais. Donc on doit bien comprendre ces choses. L'apôtre Paul nous dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Lui ne t'emmènera pas là où tu ne dois pas aller. Vous savez, tout ce qu'on vit dans cette période bizarre où tout n'est...
tout n'est ramené qu'à l'argent en permanence. C'est ce qui perd l'être humain. La folie de l'homme pervertit sa voix. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. C'est-à-dire que les hommes sont tellement insatisfaits qu'ils finissent par se fâcher contre Dieu. Amen. Ça, c'est dans Proverbe 19, là, ce que je viens de vous dire. Vous voyez ? La folie de l'homme pervertit sa voix. C'est-à-dire qu'on devient tellement obnubilé par nos ambitions, on a des rêves de grandeur, etc., qu'on en perd tout bon sens. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite, parce que, évidemment, le chrétien qui n'a pas ce qu'il veut, qui se compare aux autres, qui convoite, qui est en train de... Il va finir par murmurer contre Dieu. Mais Dieu a horreur des murmures. Sachez vous contenter de ce que vous avez. Regardez d'abord aux choses d'en haut, premièrement. Et ensuite, c'est Dieu qui va faire en sorte de vous élever. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a certains pays, par exemple, il y a des pays en guerre où les chrétiens avaient construit toute leur vie. Ils avaient bâti, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, peut-être des maisons, des entreprises, des comptes en banque bien garnis. La guerre est arrivée, on leur a tout retiré. Nous ne devons pas poursuivre constamment ce genre d'objectif. Nous sommes l'Église de Christ. Christ est venu pour racheter son Église. L'appel de l'Église n'est pas l'appel d'Israël. Notre appel est céleste. Donc concentrons-nous d'abord sur les choses d'en haut. Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie ? Dieu révèle ses plans. Dieu révèle le plan qu'il a pour toi dans ta vie. Il te le révèle peu à peu. Quand tu te laisses conduire par lui pas à pas, jour après jour, dans la patience et dans le contentement. C'est très important de se contenter. Tu dois apprendre ça et l'appliquer. Tu dois l'apprendre à tes enfants, l'enseigner à tes enfants aussi, ou à ton petit frère ou ta petite sœur. C'est tellement important. Je ne dis pas que nous ne devons pas avoir d'ambition. Ça, c'est faux. Un chrétien peut avoir des ambitions, mais il doit remettre toutes choses entre les mains de Dieu. Il doit remettre ses projets entre les mains de Dieu. C'est comme ça qu'on a le succès. Amen. La réussite vient toujours de Dieu lorsqu'on est chrétien. Si tu as la foi, tu sais que Dieu ne va pas te laisser t'effondrer, te laisser complètement, comment dirais-je, t'écrouler à tout niveau. Vous voyez, il est écrit dans le psaume 84, 11, je vous lis ça ici, écoute bien. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc si tu es juste, si tu marches d'une manière qui est juste, Dieu ne te refusera rien. Mais quel est le bonheur ? Quels sont les véritables trésors pour un chrétien ? Voilà la question que tu dois te poser. Il y a un chanteur connu, il y a quelques années, un chanteur célèbre qui disait « On nous fait croire que le bonheur, c'est d'en avoir plein nos armoires. » Mais voilà, c'est ce que le Dieu Mammon, c'est un des dieux qui agit beaucoup dans le cœur des hommes. L'argent, la convoitise des biens matériels et financiers, c'est ce qui nous fait croire. Le Dieu Mammon nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir une grosse maison, une grosse voiture, un compte en banque bien garni. Alors évidemment que ça y contribue. Ne soyons pas non plus ridicules. Évidemment que l'argent y contribue. Mais est-ce que c'est le plan que Dieu a pour toi ? Si par exemple tu as déjà un bon travail, un salaire correct, etc., et puis non, tu décides du jour au lendemain de te lancer, de créer ton entreprise comme ça, mais est-ce que tu as les capacités ? Est-ce que tu as consulté Dieu ? Est-ce que tu as les finances nécessaires pour le faire ? Vous voyez, on doit toujours remettre toutes choses à Dieu. Et je voudrais vous lire ça ici, l'Ecclésiaste, chapitre 1, les versets 2 à 4. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. C'est-à-dire que parfois on peut se débattre stérilement pendant toute une vie pour rien du tout. On doit extraire la vanité de nos vies. Vous voyez, sache se contenter de ce que tu as, sache te contenter de qui tu es et de ce que tu as. Je ne dis pas de ne pas avoir d'ambition, mais nous devons marcher avec la sagesse. Amen. Et vous voyez, le mécontentement, être toujours triste, je n'ai pas ce que je veux, quand tu te compares aux autres, ça ne va pas, etc., ça va dessécher ton esprit, ça va dessécher ton cœur. Or, la Bible nous dit comme ceci qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, c'est-à-dire que ce mécontentement, ces frustrations, ça va finir par affecter ta santé physique. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Donc, on doit poursuivre des ambitions, des objectifs, mais avec la sagesse de Dieu, en consultant Dieu. Nous sommes des chrétiens, nous devons remettre toutes choses en Dieu. Confie en tes projets l'Éternel et tu auras le succès dans tes entreprises, nous dit la Bible. C'était votre frère Joël,
Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.